Alors allons-y Nicolas, Angela Merkel parle à son tour d'ajouter une dimension croissance au pacte budgétaire après François Hollande et Mario Draghi pour la BCE. Toute l'Europe ne parle plus que de croissance. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire la stratégie de croissance, la croissance? Alors on peut imaginer qu'il y aurait une vision un peu keynésienne européenne, une sorte de relance européenne avec une baisse des taux de la BCE par exemple, avec le fait que la BCE continue à acheter des dettes publiques sur le marché secondaire, ou l'idée de créer des eurobonds, les fameux dettes mutualisées en Europe, ou même lancer des grands emprunts qui seraient financés par la Banque européenne d'investissement. Je soupçonne, mais je peux me planter, que c'est comme ça que François Hollande l'entend. En gros, faire par l'Europe ce que la France ne peut plus se permettre de faire toute seule. Et puis il y aurait une vision ricardienne du nom de l'économiste anglais David Ricardo. Ça consisterait à faire de la croissance en misant sur l'investissement, sur le progrès technique, sur les entreprises. Je soupçonne, mais je peux me planter, que Mario Draghi l'entend comme ça. Alors si on ne se plante pas, ça veut dire quand même que si l'Europe se dote d'une stratégie de croissance, elle devra en même temps appliquer le pacte budgétaire. Là-dessus, c'est très clair. Angela a été très claire. C'est OK pour la croissance, mais dans le cadre du pacte budgétaire, donc de la rigueur budgétaire, de l'austérité budgétaire qui a été définie dans le pacte actuel. D'après moi, mais je peux me planter, faire de la croissance, ça suppose de gagner de l'argent, donc de créer de la vraie richesse. Ça veut dire que je vends des produits, je vends des très bons produits, et ces très bons produits, comme ils sont très bons, je les vends très cher. Je gagne de l'argent en vendant des produits. Donc a priori, pour ça, il me faut des entreprises qui investissent, qui innovent, qui embauchent, qui gagnent des parts de marché pour vendre des très bons produits très chers. Mais tout ça, ça suppose quand même d'avoir un écosystème particulier. Alors en gros, on retrouve l'éternel débat entre la politique de la demande d'un côté et la politique de l'offre de l'autre. Exactement. Vous avez ceux qui pensent que la croissance viendra du pouvoir d'achat. L'expérience prouve que ça y participe, mais que ça ne suffit pas. Et vous avez ceux qui pensent que la croissance viendra des entreprises. La politique de l'offre. Alors le problème, c'est que le changement est possible, mais il sera forcément long, forcément pénible. Ça veut dire qu'on revoit la fiscalité. Globalement, on augmente la TVA, on augmente la fiscalité sur l'immobilier, la fiscalité sur les successions et on baisse l'impôt sur les sociétés. Un classique. Ça suppose qu'on réforme le droit du travail, ça veut dire que le CDI n'est plus ultra protecteur comme aujourd'hui. Ça suppose également de réformer l'éducation pour former des gens à des vrais boulots, notamment dans le domaine du numérique. Et ça suppose de baisser la dépense publique, donc de réduire l'État-providence. La recette est hyper connue, mais c'est le temps qui nous manque. Le problème, c'est que tout ça, partout, ça se fait éternellement dans l'urgence, alors que toutes les codes d'alerte sont dans le rouge, que ce soit les dettes ou le commerce extérieur. Voilà. Mais je peux me planter. Qui a peur de se planter, mais bon, on espère que vous n'allez pas trop vous planter dans vos éditos. À suivre. Merci.